Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, nous allons parler de discrimination. Un mot pas facile à dire, mais depuis que je suis petit, j'entends, et pourtant 35 ans, donc c'est loin, depuis que je suis petit, j'entends parler de la discrimination envers des religions, des couleurs, etc. Des couleurs de peau, hein. Attention, on ne dit pas j'ai pas un mur en bleu, c'est de la discrimination envers les murs bleus. Non, non. C'est les couleurs de peau, les religions, les personnes, les quartiers, etc. Mais c'est pas ça la première discrimination. Quelle discrimination? On parle pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de la discrimination envers les personnes en situation de handicap et de leur famille. Pourquoi je vous dis ça? C'est sûr, ces personnes, leur famille, ils vont pas tout casser, ils vont pas tout brûler, on leur donne pas des excuses pour tout et n'importe quoi, non. Les personnes en situation de handicap, quand votre enfant naît et qu'il est handicapé, eh ben vous êtes dans la merde. Pourquoi? Ben, votre enfant il est handicapé, c'est, je sais pas, on va dire, il naît avec un syndrome autistique, ou il est né avec n'importe quel handicap. Allez, disons, il a une anomalie génétique, il est trisomique. Et ben, quand vous allez chercher une crèche, on va vous dire, ah, non, ça va être difficile. La crèche, on n'est pas adapté, etc. Il y aura plein d'excuses. Et pourtant, ces enfants sont toujours une source d'apprentissage pour les autres, de la tolérance. Par la suite, discrimination également quand ils vont vouloir rentrer à l'école. Il faut savoir qu'il y a une obligation de scolarité de 3 à 16 ans. Pas forcément dans une école, mais dites-vous une chose, il faut pouvoir s'occuper d'eux, les aider, leur apprendre. Et puis tout le monde n'est pas apte à devenir professeur. Mais le problème, si votre enfant a un syndrome autistique, il est trisomique, voire même en fauteuil roulant, alors là c'est la pépite, vous allez comprendre pourquoi. Il a un syndrome autistique, il est trisomique, vous allez entendre des parents dire oh là, il va ralentir le groupe. Non, vous voulez pas le mettre dans une autre classe? Après, vous avez des professeurs qui vont dire non, non, nous, on n'a pas eu la formation, il faut une AVS. Ah oui, l'AVS, l'assistante de vie scolaire. Et ouais, sans AVS, pas d'école pour un enfant handicapé. Et quoi que ce soit l'handicap, hein, ils vont pas se casser la tête. L'enseignement, il y a des professeurs qui vont vouloir, puis il y en a d'autres dont ils vont dire non. Le petit enfant handicapé, non. Et puis, si il est à mobilité réduite, béquille, fauteuil, quoi que ce soit, vous avez encore des écoles qui ne sont pas adaptées. 2 marches, même une marche, si elle est trop grande, eh ben l'enfant il rentre pas. Alors vous avez des enfants qui sont en fauteuil manuel, avec des béquilles et tout. On va dire peut-être, je dis bien peut-être, on va faire les guillemets, peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont aider à rentrer le fauteuil dans la classe. Mais si c'est un fauteuil électrique, eh ben, comme dirait l'autre, avec la balayette et l'étiquette dans le fondement. Ensuite, ces enfants, ils vont, si ils ont la chance de faire leurs études, je dis bien si, parce que le problème, c'est compliqué. Si ils arrivent jusqu'au bout et qu'ils arrivent à avoir diplôme, formation, etc. Comme tout le monde,
ils vont devoir rentrer dans le monde du travail. Et alors là, n'attendez pas sur le gouvernement, les États, etc. de vous aider. Nous sommes en France et les aides ne sont pas dirigées vers les personnes en situation de handicap, malheureusement. Et donc, la personne en situation de handicap va devoir trouver une école, si elle veut continuer, ou un travail qui soit adapté. Quand elle a trouvé le travail adapté, il faut pouvoir faire aller dans ces entreprises. Et là, les entreprises, malgré qu'il y ait une obligation à partir de 20 salariés dans le privé de prendre 6% de personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle ni plus ni moins des personnes qui sont en qualité de travailleurs handicapés. Bref, tout ça pour dire, les entreprises, elles ont des obligations, mais elles préfèrent souvent payer des amendes plutôt que, entre guillemets, s'encombrer de personnes en situation de handicap. Pourquoi une personne en situation de handicap devra sûrement voir le médecin du travail plus souvent qu'un ouvrier dit normal, et donc c'est un souci. Et puis, discrimination aussi, par la suite, si vous cherchez un logement. Et là, je parle juste pour vivre, pas pour partir en vacances, hein. On parle de logement. Discrimination, pourquoi? Ben, les logements adaptés, il y en a très peu, trop peu. Et puis, quand l'État veut mettre en place des choses, et ben là, c'est le bordel. Donc, si vous êtes locataire, c'est la merde. Le mieux, c'est d'acheter, mais là encore, il faut pouvoir, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, et ben, les banques, elles ne nous aiment pas, nous les personnes en situation de handicap ou malades, etc. Et puis si vous voulez partir en vacances ou aller dans un hôtel, discrimination parce que très peu de chambres sont adaptées. Et alors là, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, c'est un grand moment parce que les locations, eh ben, elles sont pas terribles. Alors, vous voyez beaucoup de discrimination pour les personnes en situation de handicap, à la naissance, pour les études, pour le travail. Rappelez-moi combien de personnes en situation de handicap brûlent des voitures, cassent, disent du mal, s'en prennent aux forces de l'ordre. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc, que doit-on faire pour avoir un peu de reconnaissance et moins de discrimination envers les personnes en situation de handicap? Dites-le moi, mettez-moi dans les commentaires ce qu'on doit faire. En attendant, moi ce que je vous dis c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.